Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, cela faisait longtemps, je vous propose un petit savoir ancestral sur une carte qui va concerner tout le monde parce qu'elle est sortie dans l'édition révisée, elle est sortie dans le deck Les Défenseurs du Gondor et qui est sortie aussi dans l'édition originale forcément, mais très tardivement dans cette édition originale, elle était sortie au cycle 9. Je veux parler de la carte suivante, Pilier des rois. Alors avant d'entamer l'analyse de Pilier des rois, je rappelle le principe général d'un savoir ancestral. L'idée du savoir ancestral est de revenir de manière vraiment très détaillée sur une carte ou éventuellement une mécanique associée à cette carte. Et oui, ceux qui sont habitués, vous avez vu que j'ai changé le fond d'écran. Ce serait dommage de ne pas profiter des magnifiques fonds d'écran que FFG nous fournit gracieusement sur la thématique du Seigneur des Anneaux avec des illustrations exclusives que l'on retrouve sur les cartes de campagne notamment. Bref, revenons à notre pilier des rois. Donc, pilier des rois, c'est une carte commandement qui coûte 4 et qui dit tant que votre niveau de menace est inférieur à 40, réduisez de 4 le coût pour jouer pilier des rois. Ça signifie donc que si vous êtes sous 40 de menace, pilier des rois est une carte gratuite. Action, fixez votre niveau de menace à 40. Si cet effet fait augmenter votre niveau de menace, piochez une carte. Piochez 4 cartes s'il fait augmenter votre niveau de menace de 10 ou plus. Alors pourquoi est-ce que je veux analyser, décortiquer cette carte? Parce que cette carte, elle fait plusieurs choses. Elle est utilisable dans plusieurs contextes. Et a priori, c'est une carte que j'apprécie. C'est un type de carte que j'apprécie beaucoup. Ces cartes qui peuvent être utilisées de diverses manières en fonction du contexte. Donc, elle peut servir d'une part à atteindre 40 de menaces. C'est peut-être la première chose que l'on remarque. Cette carte est faite pour pouvoir atteindre le seuil de valeur immédiatement. Alors pour rappel, valeur est une mécanique dans le Seigneur des Anneaux qui dit que lorsque le niveau de menace est à 40 ou plus, on bénéficie d'effets supplémentaires, comme le vétéran d'Osgiliath qui voit ses stats augmenter de 1, comme Angbor l'intrépide qui ne s'incline plus pour aller en quête une fois que la menace est de 40 ou plus, comme l'épée noble qui va vous donner plus 2 d'attaque pour 1 de coup au héros attaché si la menace est de 40 ou plus, etc., etc. Le but de cette vidéo n'est pas de faire une review de la mécanique valeur, mais il est évident que Pilier des Rois peut être peut être utilisé dans ce contexte-là. Alors, certes, c'est un excellent outil à valeur, mais dans ce contexte-là, je m'interroge tout de même. Bon, déjà, l'archétype valeur en tant que tel n'est pas un archétype très performant. Il n'est pas très performant parce qu'il est en commandement tactique, qui sont deux sphères qui se complètent très mal. On va donc se retrouver avec un deck valeur qui va surtout être un deck de combat. Et c'est d'ailleurs là qu'est orientée la valeur généralement sur le combat. Donc avec peu de solutions. Donc l'archétype valeur n'est pas un archétype très performant. En solo, il est absolument pas viable. Et en multijoueur, oui, si on a un autre deck à côté qui va jouer volonté, contrôle, on peut bastonner avec un deck valeur, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Et mais les buts ici n'est pas de faire de nouveau une critique de l'archétype valeur. Mais bon, l'archétype valeur, voilà, il est ce qu'il est pour l'instant, c'est pas foufou. Et là, je pars d'une collection complète de l'ancienne édition. Alors, a fortiori, dans l'édition révisée, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de la valeur. Bref, voilà donc pour ce qui est de ce premier usage qu'on pourrait penser, fixer votre niveau de menace à 40. Alors, pourquoi est-ce que même dans le contexte d'un deck valeur, et indépendamment du fait que ce soit un archétype puissant ou non, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas mettre ça pour atteindre plus vite le seuil de valeur? Parce que si c'est pour jouer un deck qui joue spécifiquement sur la valeur, autant directement équiper le deck
de solutions qui vont être compatibles avec la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, valeur, si vous jouez valeur, vous allez jouer un deck orienté combat. Et dans ce cas-là, on va s'équiper de héros forts, de héros puissants, de héros qui vont avoir un niveau élevé en menace. Si on veut jouer en valeur, autant prendre des héros costauds qui vont monter votre menace à 32, 33, 34, 35, votre menace de départ. Et il vous suffira à la limite d'un échec de quête tour 1 pour arriver à 40 et déployer votre valeur. Pour le solo. En multijoueur, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de faire monter la menace de toute la table en même temps. Dans ce cas-là, Pilier des Rois pourrait être une solution. Mais même pas spécialement. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres cartes qui vont vous permettre d'augmenter votre menace. C'est les cartes avec le mot-clé maudit. Somme de connaissances, héritage de Numénor, héritage de Numénor pour 4 de menaces. Vous ajoutez une ressource à chacun de vos héros. C'est autrement plus intéressant que d'augmenter sa menace à 40 pour piocher une carte. Et éventuellement 4 cartes. Donc, est-ce un bon moteur de pioche, Pilier des Rois? Parce qu'on peut se poser cette question-là. Hein, c'est un autre usage possible. Donc, on peut très bien se dire, je ne joue pas en valeur, mais je vais me servir de Pilier des Rois comme moteur de pioche. Est-ce que c'est un bon moteur de pioche? Voyons un petit peu. Donc, si fixez votre niveau de menace à 40, si cet effet fait augmenter votre niveau de menace, piochez une carte. Piochez 4 cartes s'il fait augmenter votre niveau de menace de 10 ou plus. Alors on pourrait se dire, 4 cartes, piochez 4 cartes pour une carte qui est gratuite si le niveau de menace est inférieur à 40. Donc piocher 4 cartes pour une carte qui ne coûte rien en ressources, ça peut paraître extrêmement séduisant. Cependant, la contrepartie, c'est d'augmenter sa menace de 10 ou plus. C'est un coût gigantesque. Regardons un petit peu ce qu'il y a d'autre comme effet similaire dans la collection. Et dans la collection, on pense tout de suite à somme de connaissances. Somme de connaissances, maudit 2, donc va monter votre menace de 2. Et pour une élévation de 2 de menace, somme de connaissances va vous permettre de piocher 2 cartes. Pas que vous, toute la table, si vous êtes en multijoueur. Donc, somme de connaissances est autrement plus puissant que ne l'est Pilier des Rois. Donc, pour bénéficier de l'effet maximal de Pilier des Rois, la menace doit monter d'au moins 10 pour piocher 4 cartes. Soit, faites le ratio par rapport à somme de connaissances, on est largement en défaveur des Piliers des Rois. Alors, éventuellement, si vous êtes à 38-39 de menace, voilà, pour une carte gratuite, vous piochez une carte. Dans ce cas-là, ça devient un réducteur de taille de deck. Mais c'est trop circonstanciel. La fenêtre de rentabilité est trop courte. Déjà à 37 de menace, je ne monte pas ma menace de 3 pour piocher une carte. Je peux l'envisager à 38 ou à 39 de menace. Donc, ce n'est pas un très bon moteur de pioche, Pilier des Rois. Mais vous allez me dire, ouais, mais Shep, compare un petit peu des choses comparables. Somme de connaissances, ok, c'est plus fort, mais c'est de la connaissance. On n'est pas en commandement. En commandement, il y a très peu de pioches. Ah, on peut citer Sacrifice héroïque, qui, à mon sens, reste un des meilleurs piocheurs en commandement. Mais qui est soumis à une condition. La condition de perdre un personnage, qu'un personnage quitte le jeu. Ici, on a une autre condition aussi de devoir monter sa menace. Mais bon, on ne doit pas attendre qu'elle se déclenche, on peut la provoquer nous-mêmes, cette condition de monter la menace. Mais en commandement, je trouve qu'il y a un bien meilleur piocheur que ça, mais de très très loin. Et ce meilleur piocheur, c'est Attaque Furtive, avec Gandalf. Bah oui, Attaque Furtive avec Gandalf. Mais oui, mais c'est en commandement. C'est en commandement, vous jouez commandement. Donnez-moi une raison de jouer commandement et de ne pas jouer l'attaque furtive Gandalf. Tellement c'est fort. Donc, certes, c'est 2 cartes. Pilier des Rois, c'est une. Ok. Mais ici, pour une ressource, vous pouvez piocher 3 cartes et bénéficier d'une stat à 4 en plus. C'est autrement plus puissant que de devoir monter sa menace à 40, qui est quand même un seuil très élevé, pour piocher 1 à
éventuellement 4 cartes. Je pense très sincèrement que ça n'en vaut pas la chandelle. Même dans un deck valeur, si je veux jouer un deck valeur, je vais plutôt choisir, comme j'ai dit tout à l'heure, des héros forts, quitte à utiliser des cartes Moody. Et somme de connaissances, même sur une table multi, personne ne va vous en vouloir d'augmenter la menace de tout le monde de 2. Tellement somme de connaissances, c'est fort. Donc, est-ce un bon piocheur, pilier du roi? Eh bien, malheureusement, la réponse est, à mon sens, non. Je ne vois pas la moindre situation où pilier des rois peut être un piocheur intéressant. Alors, est-ce que ça peut être un piocheur complémentaire d'un deck qui a envie de piocher très vite? Bien sûr que oui, parce que là, vous avez la possibilité de piocher 4 cartes d'un coup. Mais il va falloir assumer le fait que le niveau de menace sera de 40 directement. Donc il faudra assurer avec de la baisse menace. Et j'en viens au deuxième effet de cette carte. La baisse menace. Parce que certes, ce n'est pas écrit explicitement sur la carte. Mais peut-être que le meilleur usage que l'on puisse faire de cette carte, plutôt que de piocher, plutôt que de se monter à 40 pour jouer valeur, le meilleur usage qu'on puisse faire de cette carte, c'est un usage de baisse menace. Parce que la carte dit, action, fixez votre niveau de menace à 40. Et cela, quel que soit votre niveau de menace. Cela signifie donc que si vous êtes à 49, vous jouez ceci, vous ramenez votre menace à 40. Cela fait une baisse menace de 9. Donc, c'est important. Maintenant, on va quand même nuancer cela. Premièrement, il faut être sacrément couillu pour aller jusqu'à 49 et attendre d'être à 49 pour baisser sa menace. C'est un risque très important quand on voit le nombre de Moody, par exemple, qu'il peut y avoir dans les decks de rencontre. Deuxième contrainte, non des moindres, dans le cas où vous êtes à plus que 40 de menace, cette carte coûte 4. Et 4, même si on est en commandement, la sphère de la thune, il faut quand même les payer. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à jouer pour 4 ressources que de la baisse menace? Alors si on est à 49, évidemment, je comprends. Mais voyons de nouveau un petit peu ce que peut proposer la collection par rapport à cela. Nous avons dans la collection des baisses menaces, bien sûr, on va les trouver bien souvent en énergie. Et parmi ces baisses menaces, on a bien sûr le meilleur baisse menace du jeu, Conseil d'Elrond. Alors Conseil d'Elrond n'est pas jouable dans tous les decks, il faut avoir un personnage unique Noldor. Donc on va peut-être le mettre de côté ce Conseil d'Elrond et on va plutôt se concentrer sur une baisse menace qui ressemble un petit peu à ce que fait Pilier des Rois, c'est la Salutation des Galadrim. Donc la Salutation des Galadrim, jouable dans tous les decks, pour peu qu'il y ait de l'énergie, diminuer de 6 le niveau de menace d'un joueur, ou 2 de chaque joueur, pour 3 ressources. Donc pour 3 ressources, je diminue de 6 ma menace. Dans le cas de Pilier des Rois, dans le meilleur des cas, pour 4 ressources, je diminue de 9 ma menace. Alors si on fait le ratio, c'est meilleur que Salutation des Galadrim, mais uniquement si vous êtes à 49. Personnellement, je ne prendrai jamais le risque d'arriver à 49 pour pouvoir jouer, d'attendre d'être à 49 pour jouer Pilier des Rois. Dès que vous êtes à 48, vous êtes dans un ratio strictement identique à la Salutation des Galadrim. Une ressource pour 2 de menace en moins. En dessous de 48, vous êtes moins bon que Salutation des Galadrim. Donc même en baisse menace, c'est cher payé. Alors de nouveau, vous allez me dire, Champ, compare des choses comparables, ne va pas chercher en énergie de la baisse menace, alors que la carte, elle est commandement. Dans un deck commandement, j'ai pas de solution pour baisser ma menace, à part Pilier des Rois. Il n'y a pratiquement rien d'autre. Mais si. Et il y a meilleur, bien meilleur que Pilier des Rois, c'est Attaque furtive et Gandalf. Oui, je suis désolé, je suis rabat-joie, mais je sais qu'Alex va adorer cette vidéo. Mais de nouveau, Attaque furtive Gandalf, pour une ressource, vous propose de baisser votre menace de 5
et de bénéficier d'une stat complémentaire. Il n'y a pas photo dans la sphère commandement. Le meilleur piocheur, c'est attaque furtive avec Gandalf. Et le meilleur baisse menace, c'est attaque furtive avec Gandalf. Du coup, ce pilier des rois, eh bien, qui arrive en cycle 9 dans la collection originale, tombe comme un cheveu dans la soupe. Dans l'édition révisée, ce pilier des rois arrive très tôt dans la collection. Ce qui pourrait être finalement une bonne idée. Le problème, c'est que l'attaque furtive Gandalf existe déjà. Donc, même dans l'édition révisée, pilier des rois, ben voilà, est-ce que je veux monter ma menace de 10 ou plus pour piocher 4 cartes et donc me retrouver à 40, voir les ennemis m'engager au combat, risquer de sauter à la menace? Ou bien est-ce que je l'utilise pour piocher juste une malheureuse petite carte? Est-ce que ça vaut la peine d'augmenter sa menace, ne fût-ce que de 1 pour une carte? Est-ce que je l'utilise pour baisser ma menace? Mais dans ce cas-là, ça va rester une carte morte en main jusqu'à ce que je sois à plus de 40 de menace et je vais devoir payer 4. Il n'y a pas grand-chose pour sauver finalement Pilier des Rois. On va aussi préciser que Pilier des Rois dit fixer votre niveau de menace à 40. Mais ce n'est pas pour ça que votre menace n'augmente ou ne diminue pas. Donc le fait que le mot fixer soit utilisé ne remplace pas le terme augmenter, diminuer. Ça veut donc dire que si vous êtes sous 40, que vous fixez votre niveau de menace à 40, votre menace aura augmenté. Et tous les déclencheurs qui se formulent de la manière que lorsque vous augmentez votre niveau de menace s'appliquent. À l'inverse, si vous êtes à plus que 40 et que vous fixez à 40, votre menace, elle aura effectivement diminué. Et donc, tous les déclencheurs de type, lorsque vous diminuez votre niveau de menace, vont se déclencher également. Donc, on ne peut même pas contourner, par une entourloupe de grammaire, de vocabulaire, pardon, on ne peut même pas contourner ces effets-là parce qu'il a bien été précisé dans la FAQ du jeu que fixer ne remplace pas l'augmentation ou la diminution de menace. Du coup, Shep, cette carte, c'est juste de la merde. N'exagérons pas. D'ailleurs, je vous ai réservé pour la fin de cette petite vidéo une petite combo. Parce qu'il y a moyen quand même de faire une combo avec cette carte qui peut la rendre intéressante dans un contexte de deck bien précis. Et cette combo, c'est Pilier des Rois et Disparition. Alors, Disparition, c'est une carte que malheureusement les possesseurs de l'édition révisée n'ont pas encore. C'est une carte qui va probablement sortir en même temps que la mécanique secret, si cette mécanique secret, évidemment, voit le jour dans l'édition révisée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique secret, ben, c'est un petit peu l'opposé de valeur. Valeur, c'est dès que votre menace dépasse 40, est à 40 ou plus, vous avez des bonus. Dans la mécanique secret, tant que votre menace ne dépasse pas 20, vous avez des effets plus puissants. Et donc, Disparition, qui est une carte gratuite et qui dit jusqu'à la fin de la phase, si votre niveau de menace est supérieur à 20, considérez qu'il est égal à 20, avait été conçu évidemment pour jouer avec les decks secrets. Alors pourquoi est-ce que je sors une carte destinée à être jouée avec les decks secrets, qui est l'exact opposé de valeur, et que je veux la comboter avec une carte qui est faite pour jouer a priori dans l'archétype valeur? Eh bien, c'est que ces deux cartes interagissent ensemble de manière assez particulière. Alors, Pilier des Rois dit, tant que votre niveau de menace est inférieur à 40, réduisez le 4 le coût pour jouer Pilier des Rois. Supposons que votre niveau de menace soit à 45 et que vous jouez Disparition. Que se passe-t-il? Votre niveau de menace sur le compteur est à 45, mais vous allez considérer jusqu'à la fin de la phase qu'il est égal à 20. Comme je considère qu'il est égal à 20, eh bien, je peux jouer Pilier des Rois gratuitement. Car au moment où je joue Pilier des Rois juste après Disparition, mon niveau de menace est considéré comme étant à 20. Dès lors, je réduis de 4 le coût pour jouer Pilier des Rois. Du coup, Pilier des Rois est gratuit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Fixez votre niveau de menace à 40. Mais mon niveau de menace, il est considéré comme étant à 20. Et il restera considéré comme étant à 20 jusqu'à la fin de la phase. Cependant, mon compteur de menace, il est toujours bel et bien à 45. Donc, je vais devoir fixer mon niveau de menace à 40 sur mon compteur de menace. Parce que disparition ne fait que considérer comme 20. Ça ne remplace pas la valeur de menace. C'est juste considéré comme. Donc, le niveau de menace peut encore varier sur mon compteur de menace. Même si au final, quelle que soit la valeur sur mon compteur de menace, ce sera 20 avec disparition jusqu'à la fin de la phase. Du coup, je peux fixer ma menace à 40 sur mon compteur. Je passe de 45 à 40 gratuitement. Et là, sur cette combo, Pilier des Rois devient un des meilleurs baisse menaces du jeu. Alors, cette combo, je vous l'ai dit, est limitée à un nombre très restreint de decks, malheureusement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une condition sur disparition dont je ne vous ai pas encore parlé. Et cette condition, c'est vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez 2 héros au moins. Et ça, c'est une condition qui est lourde. C'est une condition qui est lourde. Soit vous construisez un deck à 2 héros. C'est une première possibilité. Mais dans ce cas-là, vous allez mettre longtemps à atteindre les plus de 40 de menaces. Et donc, ce pilier des rois va rester une carte peu utile dans votre main. Parce que tant que vous n'êtes pas à 40 de menaces, vous ne pouvez pas en tirer profit. Parce que, à moins de faire monter votre menace à 40 d'un coup, évidemment. Évidemment, si vous avez 2 piliers des rois en main et une disparition en main, le premier pilier des rois peut vous permettre de monter à 40, de piocher 4 cartes, et puis 1 ou 2 tours plus tard, disparition pilier des rois vous permet de revenir à 40, et éventuellement de jouer des cartes secrètes si vous en avez. Donc, c'est pas forcément, c'est un peu usine à gaz quand même, d'imaginer une séquence comme celle-là, mais ce n'est pas une séquence impossible. Mais cette contrainte, revenons-en à cette contrainte de 2 héros au moins. Donc, soit vous construisez un deck avec 2 héros, mais c'est généralement déconseillé. C'est des decks vraiment très spécifiques qui vont jouer avec seulement 2 héros. Généralement, vous avez peu d'intérêt à être à 2 héros parce que vous allez toucher une ressource de moins par tour. Donc, c'est assez rare. Il faut vraiment avoir une stratégie bien précise. Ou bien, vous choisissez de jouer un héros qui finira par quitter le jeu tôt ou tard, si possible tôt, et qui monte votre menace rapidement. Et l'excellent candidat pour ça, c'est Beorn. Et donc, oui, j'avance que Beorn combatte avec Pilier des Rois et Disparition. Donc, Beorn, le héros Beorn, je n'ai pas l'illustration. Attendez, je vais voir si je peux trouver l'illustration rapidement. Donc, le héros Beorn, rappelons un petit peu ce qu'il fait. Donc, ce héros Beorn, il va... évidemment, les possesseurs de l'édition révisée n'ont pas encore Beorn. Hein. Je m'adresse ici plutôt aux connaisseurs de l'édition de base. Voici notre ami Beorn. Donc, Beorn, rappelons ce qu'il fait. Donc, Beorn, c'est un héros qui a 12 de menaces, 5 d'attaque, 1 de défense, 10 points de vie. Il est sentinelle, il ne peut pas avoir d'attachement, il est immunisé aux effets de carte joueur, mais Beorn n'est pas incliné pour défendre. Beorn, c'est un merveilleux outil de stabilisation des débuts de partie. Alors, on l'aime ou on ne l'aime pas. On peut aimer Beorn justement parce qu'il stabilise très bien les débuts de partie. Moi, j'aime beaucoup Beorn pour cette raison-là. Il ne s'incline pas pour défendre. Ça veut donc dire qu'il va pouvoir défendre les menaces en tout début de partie sans broncher. Et puis après, il a 5 d'attaque pour taper cette menace en tout début de partie. L'inconvénient de Beorn, c'est qu'il n'interagit avec rien. Donc ça appauvrit évidemment les possibilités de deck building. Ça devient un petit peu monofonctionnel Beorn, on est bien d'accord. Il n'interagit avec rien.
Et le souci, c'est qu'au bout d'un certain nombre de mandales qui se prend, eh bien, il est tout de suite moins utile. Il va plus servir pour défendre. Bon, il garde 5 d'attaque, mais il ne va plus quêter et il va être fragile ou dégâts directs, ce genre de choses. Et donc, la question, la stratégie que l'on peut adopter en mettant Pilier des Rois et Disparition dans un deck où il y a Beorn, c'est de se dire, Beorn, il a 12 de menace, donc ma menace, elle va démarrer haut. Je pourrais donc utiliser Pilier des Rois comme baisse menace avec Disparition, mais pour que je puisse jouer Disparition, il me faut 2 héros, au moins. Mais Beorn, il va tanker jusqu'à mourir au final. Vous allez vous en servir jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau de jeu, cet état dans le jeu où vous avez stabilisé votre début de partie. Du coup, Beorn, il n'est plus nécessaire, vous pourrez le sacrifier. Et vous allez passer à une deuxième phase de jeu où vous allez plutôt contrôler de 1 votre menace grâce à Pilier des Rois et Disparition, et de 2 le reste des paramètres du jeu avec le board que vous avez eu le temps d'installer grâce au temps que Beorn vous a permis de gagner en début de partie. Alors je reconnais, c'est un petit peu capillotracté, mais j'ai trouvé cette idée assez sympa à évoquer, donc sur base de cette combo Pilier des Rois et Disparition. Si Disparition n'avait pas cette contrainte, si vous contrôlez 2 héros ou moins, ce serait vraiment, je pense, une très belle combo Pilier des Rois, Disparition dans des decks qui vont monter leur menace délibérément rapidement et qui vont pouvoir l'ajuster gratuitement grâce à la combo Disparition, Pilier des Rois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question sur ce Pilier des Rois et sur la combo avec Disparition. Donc Pilier des Rois, est-ce une bonne carte? Malheureusement, de mon point de vue, et je l'ai testé pourtant, non. Non, parce qu'à chaque fois, son coût est trop élevé, que ce soit son coût en ressources ou que ce soit le coût de son augmentation de menace. Et l'archétype valeur n'est à mon sens pas suffisamment pesant que pour justifier l'usage de Pilier des Rois. Mais avec Disparition, dans un deck bien spécifique pensé pour, où vous pouvez vous passer à partir d'un certain temps d'un de vos héros, cela peut tout à fait s'envisager pour réguler votre menace gratuitement en mid ou late game. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette carte dans les commentaires de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous avez aimé ce savoir ancestral, mettez des petits pouces levés. Et si vous avez envie que je fasse des analyses, ou à Lyon, fasse des analyses sur d'autres cartes spécifiques, d'autres savoirs ancestraux sur une carte, notez le nom de cette carte dans les commentaires de la vidéo et nous envisagerons d'en faire une petite vidéo à l'occasion. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère pouvoir vous promettre pour la semaine prochaine le 3e épisode de la campagne Jeu de base édition révisée. D'ici là, jouez bien. Salut, salut!